Bonjour, dans ce tutoriel nous allons créer une application CRAD. Qu'est-ce que ça veut dire une application CRAD? Donc une application CRAD est une application qui permet de créer, de lire, de mettre à jour et de supprimer des enregistrements dans une base de données. Ça veut dire qu'on va dialoguer avec les tables d'une base de données en utilisant notre application. Voilà, via notre application, on va insérer, consulter, mettre à jour, supprimer des données dans des tables de base de données. Pour notre cas, on va utiliser une base de données gérée par le SGBD Oracle. Donc, on va utiliser le SGBD Oracle. Notre application, elle va insérer des informations dans les tables de cette SGBD, de cette base de données. Mais avant tout, je vous recommande de changer le port TCP de serveur Tomcat. Alors, si vous remarquez, à chaque fois qu'on lance la servlet, vous voyez dans la barre d'adresse, à chaque fois que vous exécutez la servlet, vous remarquez dans la barre d'adresse localhost 2.8080. Or, 8080, il est aussi utilisé par le SGBD Oracle. Donc ça va créer un conflit entre les deux applications, le SGBD et votre application. Et donc, vous ne pouvez pas faire l'exécution de votre projet. Donc, je vous recommande de lire ce document. Il vous aide, je vais le mettre dans la description de cette vidéo, qui vous aide à changer le port de votre serveur Tomcat. Par cette occasion, je salue mon cher étudiant, Lasma Amrou, qui m'a aidé à trouver ce document. Pour faire cette application CRAD, j'ai préparé un exercice d'application. En réalité, c'est l'exercice précédent de la vidéo précédente et on a ajouté une petite question. Donc, je répète la lecture de l'exercice. Créer une application web qui reçoit les informations d'un étudiant, son nom et les deux notes, puis calcule la moyenne de notes et détermine s'il réussit ou non, et aussi sa mention. On l'a fait dans la vidéo précédente. On a déterminé la mention et s'il réussit ou non. Le nouveau Ottawa, bien sûr, l'application doit respecter le modèle MVC. Le nouveau, que l'application, elle doit enregistrer les informations de l'étudiant, nom et les deux notes et la mention. Donc le nom et les deux notes et la mention dans une table gérée par le SGBD Oracle. Donc, on l'ajoute ici dans notre vidéo. Si cette partie, on va enregistrer les informations de l'étudiant dans la table, dans une table d'une base de données gérée par le SGBD Oracle. Passons maintenant à la pratique. Donc, avec Oracle, pour créer une base de données, on doit tout d'abord créer un utilisateur. Et donc, pour créer un utilisateur, on doit accéder via l'utilisateur générique 6 ou le système, et puis le mot de passe qu'on a choisi lors de l'installation. Puis administration, puis utilisateur de base de données, puis créer, on met le nom d'utilisateur, on coche tout pour donner les privilèges à cet utilisateur, créer, et comme ça, mon utilisateur il est créé. Je me déconnecte de l'utilisateur générique. Je me connecte avec mon nouveau utilisateur. Mon nouveau utilisateur, il s'appelle UCI et il a comme mot de passe 12. Je vais aller au navigateur d'objets pour voir ce que j'ai comme table. Bon, j'ai consulté ce que j'ai comme table avec cet utilisateur. Maintenant, je vais créer ma nouvelle table, que je vais la préparer pour qu'elle reçoive les informations envoyées par mon application Java 2E. Donc, je vais taper le code create table et puis je termine la saisie. Voici le code de mon tableau.
le code, le script SQL qui permet de créer le tableau sous Oracle. J'ai fait créer table etu. Donc, on a une première colonne qui s'appelle ID de type integer ou qui représente la clé primaire. Non, de type varchar de 30. Note 1 de type float. Note 2 de type float. Mention de type varchar de 30. Et comme ça, j'ai créé ma table sous Oracle, sous le SGBD Oracle. Après, je clique sur exécuter où normalement ma table elle sera créée. Donc je souviens de faire desk etu et j'exécute. Et voilà, vous voyez bien, ma table a été créée. Maintenant, je vais modifier l'application précédente suivant l'exercice. L'exercice, ma table dans la base de données TI, donc vous remarquez bien qu'il y a un ID de type integer. Donc je dois récupérer ce ID à partir de l'application pour pouvoir l'insérer dans la table. Donc, ma modification, elle consiste à quoi? Dans la vue, on a dit la vue ce sont les pages.jsp. J'ai ajouté un nouveau input de type number qui va recevoir l'identifiant de l'étudiant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait dans la vue? Dans le modèle, note, j'ai ajouté un attribut dans la classe note, j'ai ajouté un attribut privé qui s'appelle IDD de type int. Et puis, dans le constructeur, donc, j'ai ajouté, normalement, je vais initialiser le champ IDD pour l'objet. Dans le contrôleur, dans le modèle, maintenant dans le contrôleur, dans la servlette, donc, fait le partie else, donc, j'ai récupéré le ID en utilisant request get paramètre. On a fait tout ça dans la vidéo précédente. Donc pour faire le rappel, pour voir tout ce code et le comprendre, vous pouvez passer à la vidéo précédente. D'accord? Ici, j'ai pris le paramètre à partir de la JSP en utilisant request get paramètre IDD, le nom de champ, le name de champ. Le name de champ c'est IDD. Donc pour le récupérer, on utilise request get paramètre IDD. J'ai fait la conversion vers un entier. Je l'ai stocké dans une variable qui s'appelle IDD. Et puis, j'ai créé mon objet de type note suivant les données que j'ai récupérées à partir de mes JSP. Et puis, j'ai créé un attribut qui s'appelle note, qui prend comme contenu l'objet note. Et puis, j'ai transféré ce request à la page thread.jsp. Maintenant, on va essayer de insérer cet objet note dans la table etu de notre base de données. Comment on va faire ça? On va voir maintenant. Maintenant, on doit chercher le OJDBC14, ce composant qui permet de faire la connexion entre notre application et la base de données Oracle. OJDB14, on doit ce composant qui permet de faire la connexion entre l'application et la base de données. Je vais le copier comme ça. Donc, copier. Et puis je passe à libre et coller. Ici on ouvre. Vous voyez bien que le OJDBC14.jar était placé sous lib. Maintenant, on va établir la connexion entre notre application et la base créée sous le SGBD Oracle. Comment je vais faire ça? Je vais créer une classe sous le package Pitié. Donc ici, je respecte toujours le modèle MVC. Donc je vais créer une classe dans le package du modèle.
B. Cette classe, j'ai la nommée singleton con. Pourquoi j'ai utilisé le terme singleton? Pour quelle raison? Parce que je veux que cette classe s'instancie durant la vie de mon projet une seule fois. Donc si on veut créer une classe qui s'instancie une seule fois dans un projet, on doit utiliser le pattern singleton. Comment je vais faire ça? Donc cette classe, elle va avoir un attribut de type connection statique. Voilà, donc CN. Donc j'ai créé un attribut qui s'appelle CN de type connection statique et privé. Et vous voyez bien, lorsque j'utilise le type connection, la classe connection, je dois importer forcément le paquet java.sql. Et puis, j'ai ouvert un bloc statique. Je n'ai pas utilisé un constructeur parce que j'ai dit que cette classe, elle sera instanciée une seule fois. Donc, je ne vais pas créer un constructeur. C'est juste un bloc statique qui va initialiser mon attribut. Mais avant tout, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un bloc try, parce qu'il y a des problèmes d'exécution, on peut avoir des problèmes d'exécution, j'écris les deux instructions. Donc, class.forName Oracle JDBC.driver.OracleDriver. Et pour quelle raison? Je vais charger le pilote qui permet de connecter mon application à JBD Oracle. Autrement dit, je vais charger le pilote de OJDBC 14. Une fois que le pilote qui permet de faire la connexion est chargé, maintenant je vais faire la connexion. Comment je vais faire la connexion? Comment je vais établir cette connexion? Je vais utiliser cette méthode driverManager.getConnection, puis je donne le chemin d'accès de mon LGBD, puis le nom d'utilisateur et son mot de passe. Bien sûr, pour utiliser getConnection au Drive Manager, je dois importer aussi la classe, je dois importer Drive Manager qui existe dans le paquet java.sql. En cas où il y a des problèmes d'ouverture, d'établissement de cette connexion, bien sûr, la partie catch qui va s'exécuter. Et voilà. Donc, pour avoir cet attribut, j'ai ajouté une autre fonction qui s'appelle getCN, qui va me retourner un objet de type connection. Et vous voyez bien qu'est-ce qu'elle fait, cette méthode. Donc, il y a la méthode qui va établir la connexion. La classe qui va établir la connexion. Donc, je vais exécuter cette classe dans la servlet, la partie contrôle de projet. Donc, je vais faire quoi? Donc, dans la servlet, je vais ajouter un attribut de type connection qui s'appelle CN. Puis, je vais ajouter une méthode init. Donc, si vous vous rappelez bien, lors de la création de servlet, on a choisi parmi un ensemble de méthodes doGet et doPost. Maintenant, j'ai ajouté aussi init et destroy. Donc, init, dans la partie init, je vais initialiser mon objet de type connection en appelant la classe singleton.com et en exécutant la méthode getCN. Comme ça, je vais avoir cette connexion entre l'application et le SGBD Oracle. Ici, donc pour faire le test, juste un petit test. Donc, if voilà qu'est-ce que j'ai ajouté à mon else. Donc, dans le else, je vais vérifier. Donc, si on retourne ici à la classe, vous voyez bien que l'attribut, il a pris nul au départ. Si ce bloc, il s'exécute convenablement, le CN, il va changer de contenu ou il va prendre le résultat de cette méthode getConnection. Si c'est fait, donc, c'est la partie else qui s'exécute.
Si mon CN il reste à nul, ça veut dire que la partie try n'a pas été exécutée et catch qui a été exécuté. Il y a un problème quelque part dans soit le chargement de pilote, soit le nom d'utilisateur. Donc il y a un problème quelque part. De façon, ma connexion n'a pas été établie. Et dans ce cas, mon CN il va rester à nul. Donc on va exécuter pour voir le résultat. Donc bien sûr, pour faire la bonne exécution, je dois désactiver tout ce code. J'ai mis cette vérification donc au début dans la méthode de get, et puis le reste il était désactivé. Donc vous voyez bien, bonne connexion. Donc ici c'est bon, mon CN il a été changé, ou il a pris la valeur de la connexion. Donc je retourne pour visualiser le code. Une fois la connexion est établie avec notre application et la base de données Oracle, on va passer à l'insertion des données dans la table études. Comment on va faire ça? Donc, on respecte le modèle MVC. On doit penser toujours à faire une classe qui va faire le traitement et puis l'appeler dans la servlette. On ne doit pas faire le traitement dans la servlette. Donc, c'est pour ça j'ai créé une classe qui s'appelle étudiant, qui doit respecter la forme de la table. Donc, étudiant. Donc, si je monte. Donc, voici ma classe étudiant. De quoi elle est composée? Elle est composée de 4 attributs. Donc, IDD, nom, un tableau dynamique qui contient les 2 notes de l'étudiant et la mention. Donc, puis, j'ai créé un constructeur qui va avoir 4 paramètres. Un IDD, un nom, une note 1, une note 2. Et donc, je vais initialiser les attributs avec les paramètres. Donc, vous voyez bien que la table note E, j'ai ajouté la première note dans la première case en utilisant add. Donc, this.note E.add note 1. Donc, j'ai ajouté la note 1 dans la première case. Et ici, j'ai ajouté la note 2 dans la deuxième case. Finalement, pour déterminer la mention, j'ai appelé un setter, le setMT. On va le voir, setMT, comment il fonctionne exactement. Voilà, setMT, il va calculer la moyenne. Donc, this note E.get0 pour avoir la première case, plus this note E.get1 pour avoir la deuxième case, et on divise par 2 et on trouve la moyenne. Maintenant, si la moyenne elle est inférieure à 10, donc la mention elle va prendre faible. Si elle est inférieure à 12, moyenne, 14 assez bien, 16 inférieur à bien, inférieur à 16 bien, inférieur à 18 très bien, et finalement, si elle est supérieure à 18, donc ça devient excellent. Voilà. Donc, une fois que cette MT que j'ai appelé dans le constructeur. Comme ça, l'étudiant, il a pris toutes ces informations. Après, donc j'ai préparé deux autres méthodes. Une méthode pour la vue et une autre méthode qui va insérer dans la table. Donc, on va s'intéresser à cette méthode. Donc, la méthode insérer, elle va prendre un objet de type connection. Et puis, une fois que déjà la connexion elle est établie, on va prendre un objet de type prepared statement. Ce prepared statement qui va permettre d'insérer qui va faire la requête SQL de façon générale. Ici, on a une insertion, mais généralement, toute requête SQL, on doit l'incorporer dans un objet de type prepared statement. J'ai pris une valeur S qui va tester si l'insertion elle était bien faite ou non.
B. Dans la partie try, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai dit que mon objet de type prepared statement, il va prendre l'objet connexion point la méthode prepared statement. Dis-moi qu'on fait pour créer une requête SQL. On prend l'objet connexion point la méthode prepare statement et on écrit notre requête SQL. Pour moi, c'est une requête d'insertion. Je vais faire insert into et tu. Je mets les noms des colonnes, les huma ahama. Donc, il y a des tableaux, les colonnes. Et puis, les values. Et je vais mettre des points d'interrogation parce que ils seront déterminés à partir des valeurs normalement qui vont être prises dans le formulaire. Voilà. Donc, pour la première valeur, c'est un ID. Donc, c'est un setInt. Parce que cette table, vous voyez bien que c'est un type number. Normalement, j'ai mis integer. Hein. D'accord? Donc, setInt, il va prendre la valeur de IDD. Je vais mettre la valeur de IDD de cet étudiant. Pour la deuxième valeur, je vais prendre le nom de l'étudiant. 3, je vais prendre la première note de l'étudiant. Pour 4, je vais prendre la deuxième note de l'étudiant. Et finalement, pour 5, je vais prendre la mention. Une fois que j'ai inséré ces informations, je vais exécuter la mise à jour sur la table et je ferme ma requête. D'accord? En cas de problème, en cas d'un chaîne un identifiant qui se répète, j'ai saisi un identifiant et je répète encore une fois, ça saisit. Donc le SGVD il va m'arrêter. Donc pour n'importe quel problème, je vais déclencher un catch et dans ce cas, la requête n'a pas été exécutée et S elle va prendre 0. Ici, vous pouvez spécifier. Hein. Alors, par exemple, vous pouvez comprendre les exceptions. Par exemple, si c'est une exception de type SQL exception, vous pouvez avoir les erreurs. Par exemple, get error code. Si elle va me donner 1, ça veut dire que l'utilisateur il m'a donné un identifiant qui existe déjà dans la table. Donc, on y fait ma violation de la clé primaire. D'accord? Donc, j'ai fait le test, puis j'ai enlevé, mais vaut mieux faire comme ça, étudier les exceptions cas par cas. D'accord? Finalement, cette méthode, elle va me retourner S. S, elle va prendre 1 si tout ça se fait convenablement, ou elle va prendre 0 s'il y a des problèmes d'insertion. Et il y a la classe qui a fait l'insertion dans la table. Comment je vais appeler cette classe dans la servlet? Je vais passer à doGet. Donc je vais enlever tout ça. Donc, normalement, on doit faire donc if c'est différent de nul, on va faire tout ça. Donc normalement, je vais donc ici ce sont les tests de saisie qu'on a fait là dans les vidéos précédentes. Je vais pas retourner. Ok. Maintenant, fait else, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Donc fait else, je vais ajouter ce bloc. Donc if cn différent de nul, ça veut dire que on a une connexion. J'ouvre la collate, j'enlève celui-là. Else. Voilà. Donc on y
Voilà. Donc, si la connexion est différente, si la connexion elle est établie, je vais faire quoi? Je vais prendre l'ID donné par l'utilisateur. Je vais le convertir à un entier. On sait bien que la saisie dans le formulaire, elle est toujours une chaîne de caractères. Donc, je prends la saisie que l'utilisateur il a fait, je la convertis en utilisant par integer parse int et je le stocke dans IDD. Aussi, je vais récupérer le nom donné par l'utilisateur. Aussi, donc c'est une faute, hein. Donc normalement ça va être float, parse float. Donc voilà. Donc je vais changer pour donc ici je vais convertir le N2 à un flottant. Et puis une fois que j'ai pris les valeurs convenablement, je vais créer un objet de type étudiant où le constructeur il va prendre ses valeurs. Donc les le constructeur. D'accord, que j'ai pris le nom, l'ID ou le nom, où j'ai saisi la première note dans la première case de tableau, note E, la deuxième note, et puis j'ai déterminé la mention. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le constructeur étudiant? Une fois que l'objet est créé, je vais appeler la fonction insérer en passant l'objet connexion. Insérer, c'est celle-là. C'est cette méthode-là. Insérer. Alors que j'ai passé la connexion. Ou comme j'ai expliqué avant. Voilà, que j'insère les informations données par le formulaire dans la table. Mais si l'insertion elle est bien faite, donc normalement elle va me retourner 1. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire le contrôleur? Dis-moi en suivant le modèle MVC, on va créer un attribut qui s'appelle étu qui va prendre l'objet étu. Donc ici je vais envoyer l'information à thread.jsp forward. Donc je vais afficher les informations de l'étudiant dans la page thread.jsp. Et dans le cas où on a pu faire l'insertion des données dans la table. Sinon, si l'insertion n'a pas été faite, donc je vais afficher un message. Généralement, il y a le problème qui génère l'erreur d'exécution. Et l'utilisateur il va me donner un identifiant qui existe déjà. Donc dans ce cas, je vais lui afficher encore une fois index.jsp pour qu'il remplisse les données de façon efficace. Voilà. Et si vous remarquez bien que ce bloc il était fait dans un try, pourquoi? Parce que j'ai des conversions vers des integers et des floats. J'ai des conversions des chaînes de caractères vers des integers et des floats. Si les chaînes ne prennent pas la forme d'un nombre au départ, donc au n je veux les convertir, donc ça peut créer une exception. Et l'exception, donc je vais la traiter, elle est de type number format exception. Dans ce cas, je prends le saisie des notes erronées et j'affiche encore une fois l'index.jsp pour qu'il saisit les notes convenablement. Finalement, si la connexion n'est pas établie, je vais rien faire et je dis pas de connexion. Mais pour thread.jsp, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, je n'ai plus l'attribut, il n'est plus note, c'est un étu. Donc, j'explique pour thread.jsp. Donc, j'ai importé la classe métier, le package métier avec toutes ces classes. Et puis ici,
j'ai écrit un code Java. Vous voyez bien que en JSP, pour écrire en code Java, je mets chevron, pourcent chevron fermé. Et puis ici, je vais créer un étudiant, étude, qui va prendre le résultat de request get attribute étude que j'ai créé déjà dans le contrôleur. Ah, comme vous voyez bien, j'ai passé l'objet dans request. Et puis, j'ai passé mon objet comme un attribut dans request. Et puis, j'ai passé ce request à thread.jsp. Donc, thread.jsp. Elle a reçu l'information. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acquérir, elle va extraire ce attribute en utilisant getAttribute et le nom de cet attribut créé dans le contrôleur. Une fois, ou bien sûr, à chaque fois qu'on fait getAttribute, on doit mettre le type encore une fois, on doit faire le casting. Donc, getAttribute, le résultat c'était du type étudiant, donc je dois mettre le type entre parenthèses. Quel que soit le type, int, string, peu importe. Il faut mettre toujours le type entre parenthèses. Une fois que j'ai reçu cet objet, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la mention de l'étudiant. Donc, j'enregistre, tout est bien fait. Maintenant, je vais faire l'exécution pour voir tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Run en serveur. J'attends un peu. Voilà. Donc, l'accès doit se faire via le formulaire. Quelle partie de code elle était exécutée? Donc, si je monte dans le contrôleur, donc c'est le doGet qui s'exécute. Ici, si les paramètres, bien sûr, les paramètres ici, ils sont vides. Donc, j'ai aucun paramètre qui a été rempli par l'utilisateur. Et l'accès, il était fait directement vers la servlette. Donc, cette partie qui va être exécutée. On a vu ça dans les vidéos précédentes. D'accord? Donc, je vais mettre les valeurs 1. Maintenant, je vais mettre des bonnes valeurs. 14 et 17. L'identifiant 1, il existe déjà. Je vais mettre 2. Valider. Voilà, l'étudiant Flynn a comme moyenne 15,5 réussi avec une mention bien. Celle-là, c'est avec la fonction. Quelle fonction qui a été exécutée? C'est la fonction affiche mention. Donc, affiche mention, elle prend la moyenne, elle retourne une chaîne de caractères qui prend l'étudiant, son nom, quand j'affiche la moyenne, et puis je détermine s'il redouble, si la moyenne est inférieure à 10, elle redouble, et puis j'affiche la mention par le getter. S'il réussit, kiff, j'affiche la mention par le getter. Et côté c'est la page traite qui a été exécutée. Et côté navigateur, on va voir maintenant côté base de données. Est-ce que mon étude a eu un deuxième enregistrement ou non? Donc j'attends. Données. Et vous voyez bien que le deuxième enregistrement, il était saisi. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tout est clair.